Chers cryptopilotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du lundi, c'est David. On analyse le sentiment de marché après donc une nouvelle semaine rouge donc, de correction. Et donc par l'intermédiaire, on va donc étudier le Bitcoin, on va regarder aussi l'Ethereum et les dominances, et puis faire un petit tour sur le total market cap. Voilà, un petit peu comme d'habitude, mais une mise à jour donc, de tout ça. Voilà, donc on commence par le Bitcoin. Le Bitcoin donc travaille toujours son plus haut de la précédente bulle spéculative, qui était un petit peu en dessous de 20 000 à l'époque, c'était 19 798. Donc vous voyez, on est à 19 800, donc voilà, on revient tester cette zone-là. Donc c'est vraiment un support très important qu'il faudrait éviter de casser, clôturer plus bas que ces zones. Donc une clôture hebdomadaire en dessous on va dire des 18 500 serait quand même annonciateur d'un nouveau plus bas moyen terme sur le Bitcoin, donc une percée dans cette zone de support qu'on avait signalé, donc allant jusqu'à 14 000, et donc potentiel support à ce niveau-là, potentiel rebond pour faire une inversion du sentiment de marché. Alors ça peut aussi rebondir à ces niveaux-là, puisqu'on est quand même sur le support long terme des 19 800, 20 000. Et pour faire, alors je vais vous le mettre en daily pour que ce soit plus clair, donc une tasse avec une anse, vous voyez, là, tac, et là, l'anse ici, ou alors un double creux, parce que l'anse est quand même assez profonde là, donc ça serait plutôt un double creux, qu'on formerait. Alors j'ai laissé un petit peu les supports obliques que j'avais tracés à l'époque. On voit bien qu'on a clôturé en dessous de ce support, du coup boum, on est allé chercher le support suivant, et là le rebond a été assez faible, et là on est venu le casser violemment, je crois que c'était la semaine dernière, vendredi, oui c'est ça, vendredi, donc juste en fin de semaine pour les marchés classiques. Donc évidemment, dans ces cas-là, lorsque le vendredi ça décharge comme ça, on casse le support, on peut pas espérer un week-end incroyable. Donc voilà, durant ces 2 jours, samedi et dimanche, on a eu la prolongation de la correction. Là on a un petit rebond ce lundi, mais pour l'instant rien de très important. On attend quand même l'ouverture des bourses américaines, qui pour l'instant s'orientent un petit peu dans le rouge. Donc on va voir si durant la journée ça change, mais pour le moment, donc on devrait très vraisemblablement pour le Bitcoin aller chercher le support un peu en dessous, qui était dans les 19 000. Voilà, 19 000, c'est à peu près ce que j'espère. Éventuellement une percée pour aller chercher, donc faire un double bottom, un double creux au niveau des 17 800, c'est possible. Voilà. Donc c'est un petit peu toutes les probabilités qu'il y a. Donc là je vais l'effacer, parce que sinon ça encombre tout ça. Hop, voilà. Et je vais laisser celle-là parce qu'on pourrait, si on vient à percer cette résistance oblique, aller chercher cette résistance également oblique, mais qui est ascendante. Voilà. Voilà pour le Bitcoin. Je vais aussi vous montrer un petit peu les indicateurs techniques sur le long terme qui sont en dessous, puisque donc on a toujours du gros volume, on a eu gros volume, donc c'est très, très intéressant quand il y a beaucoup de volume. C'est signe d'intérêt et qu'il se passe quelque chose, parce que là il faut aussi que le volume se calme pour pouvoir entraîner des plus gros mouvements, notamment des retournements de tendance, mais c'est pas le cas pour l'instant. On a vraiment des gros volumes, c'est vraiment impressionnant, c'est par rapport au reste de l'histoire. Voilà, on a des volumes incroyables. La MACD, il se contracte comme prévu, on est entre ces deux lignes là. Alors je vais essayer de l'indiquer plus facilement, hop, comme ça, voilà. Donc MACD se contracte, on attend de savoir de quel côté on va aller. Et le RSI aussi important, le RSI. Donc vous voyez, on est là, ici c'est en oversold, donc survente. On est un peu au-dessus, donc c'est possible qu'on ait donc la continuité de la correction, pour qu'on ait le RSI qui vienne aller chercher encore la région oversold. Et là, un petit détail, c'est que ce qui serait bien, c'est qu'on fasse un double creux au niveau du prix du Bitcoin, et qu'au niveau du RSI, on reste au-dessus du dernier plus bas, ce qui indiquerait une divergence haussière. Et généralement, c'est annonciateur de retournement de marché. Donc voilà, les divergences, ça peut être utilisé comme retournement de marché. Voilà pour le Bitcoin. L'Ethereum,
Donc l'Ethereum, c'est la monnaie qui avait donc drivé le rebond, hein. L'Ethereum qui a fait un très beau rebond de l'ordre de plus de 100% ici, sur cette montée-là, alors que le Bitcoin faisait 30-35% pendant cette période. Donc c'est vraiment l'Ethereum qui a dirigé ces dernières semaines le sentiment de marché des cryptos, donc le rebond, parce que vous savez, il y a le merge là, et donc il y a une mise à jour de l'Ethereum, et donc ça a fait un peu de hype. Et donc là, il corrige, donc l'Ethereum corrige. On a eu une clôture au-dessus de la résistance, et donc il fallait attendre de voir la confirmation. Ben, malheureusement, ça n'a pas tenu, donc pas de confirmation. Par contre, on est sur également le plus haut de 2018, janvier 2018. Donc on travaille ce support-là, et on peut avoir là une tasse avec une anse, une vraie tasse avec une anse. Donc je vais mettre à jour ça. Hop, ça j'enlève ici, ça c'est plus bon parce qu'on n'a pas confirmé, hein, vous voyez, c'était confirmé cette semaine-là, ça aurait été bien, et travailler à nouveau ce support, mais là on est complètement revenu le recasser, et donc l'idéal, ça serait quelque chose comme ça, et là, hop, voilà. Donc là, on mettra à jour durant les prochaines semaines, mais voilà, donc l'Ethereum travaille son support pour l'instant de 1400, c'était 1400 à l'époque, 1440. Et là, on est à 1450, vous voyez. Donc, on est vraiment sur cette zone-là où on a des échanges d'acheteurs et de vendeurs plus ou moins long terme. Donc, voilà pour l'Ethereum. On va voir les dominances. Bien sûr, la dominance de l'USDT avec les corrections, bah boum, voilà, hein, pour l'USDT, c'est parfait. Alors, là, sur l'USDT, on pourrait avoir ce qu'on appelle une épaule-tête-épaule. Donc, épaule-tête, épaule, donc ce qui correspondrait un peu à entre 7,30% et 7,60%. Et on voit qu'ici, il l'a déjà fait, hein, ça, l'USDT, la dominance, il a déjà fait une épaule, tête, épaule, avec un retour sur le support long terme. Donc si on a affaire à une épaule, tête, épaule, l'USDT pourrait revenir dans ces eaux-là, hein, dans les 4%, et par extension, alors ça serait magnifique pour le marché des cryptos à 3%. Mais on n'en est pas du tout là, il faut d'abord bien constituer cette figure de chartiste, donc avec pas une cassure au-dessus, une cassure au-dessus des 8% serait une clôture au-dessus des 8% serait vraiment mauvais pour le marché des cryptos. Voilà, l'USDT, puisqu'il va à l'inverse du marché des cryptos, hein. Plus l'USDT monte en dominance, plus le reste des cryptos descend. Vous allez voir que c'est en fait durant cette semaine. Alors je vais le mettre en daily pour les dominances. Donc la dominance du Bitcoin travaille toujours son support oblique, hein, ici. Donc voilà, on est en direction du support de 39%, comme il a été travaillé ici. Donc tout doucement, on est dans cette descente-là. À voir si on vient... on l'avait travaillé aussi une fois avant, voilà, donc ce serait la 4e fois. Et ici, vous voyez, là-haut, on avait travaillé aussi plusieurs fois la résistance. Donc toujours dans ce canal d'échange entre 39 et 48%. Très calme pour le moment, la dominance du Bitcoin. Puisque c'est donc l'Ethereum qui joue les premiers rôles en ce moment. Donc on avait en semaine, on avait ici la cassure de la résistance, on a clôturé au-dessus, et puis c'est exactement comme le prix, hein, évidemment, hein, c'est normal, c'est corrélé, le prix de l'Ethereum qui avait cassé sa résistance, mais qui n'a pas confirmé, donc retour, donc c'est un fake breakout, retour vers le bas pour la dominance de l'Ethereum, et on rentre à nouveau dans ce canal ici. Voilà. Donc, pour la dominance de l'Ethereum. Le dominance XRP, je fais une petite mise à jour, mais c'est toujours sur ce support oblique, hein, long terme. Ouais. Donc ce support oblique était en 2014, 2017, 2021, on est allé chercher un peu plus bas, c'est pour ça que j'en ai mis une là. Et voilà, là, donc là, ça suit cette ligne directrice. Voilà. Il se fait attendre notre XRP, mais vous voyez, quand il bouge vraiment violemment. Hein. Ça se joue en quelques semaines, boum, 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 boum. Donc voilà. Il faut être patient avec le XRP, c'est vraiment quelque chose de compliqué, mais c'est comme ça. Pour les alts, les alts n'ont pas trop souffert de la semaine. Malgré la chute du Bitcoin, la dominance des alts est là. Donc ça veut dire qu'on a des holders, essentiellement beaucoup de holders d'alt qui sont peut-être déjà dans la capitulation en mode écoute, puisque c'est comme ça, je vends pas, je garde, on verra dans 2-3 ans ce qui se passe. Voilà. Ça c'est un petit peu c'est un peu symbolique de la capitulation, c'est que la dominance des alts ne chute pas plus que ça lorsque le Bitcoin vraiment perd 20%, on voit que la dominance des alts reste la même.
Un petit tour sur le total market cap, puisqu'on avait dit qu'aussi on avait cassé exactement comme l'Ethereum et fake breakout. Donc on retourne en bas. J'avais mis un petit support court terme, mais bon, il a sauté. On a juste rebondi dessus. Là, voilà, ici, un petit rebond, et puis on l'a recassé de façon assez violente. Donc ça pourrait être assez logique de venir chercher les 928 milliards et par extension pour faire un double bottom, les 775 milliards. Voilà pour le total market cap. Et puis je pense que c'est tout pour cette semaine. Donc on va faire encore une semaine d'observation pour voir un petit peu si on a une figure de retournement. Sinon on va chercher le double bottom, et donc vaut mieux pas se positionner si c'est le cas, parce qu'on risque d'avoir encore une dizaine de pourcents, 10-15% de correction sur le Bitcoin avant de faire un beau rebond. Et puis ça nous permet d'acheter plus bas, donc du coup d'avoir des signaux qui sont avec des stop loss beaucoup plus sécuritaires. Et voilà, donc on tient au courant, on travaille toujours sur toutes les monnaies, hein. On est encore en position sur l'algo, on n'est pas encore sorti. Et là l'algo, justement, je vais vous le montrer, on est sur le support long terme, hein, voilà, qu'on avait travaillé ici, donc on est dessus, sur l'algo. Ça paraît être assez solide pour l'algo, cet endroit-là. Donc peut-être qu'on va relancer un signal lorsqu'on aura vraiment une bonne configuration, de façon à faire une moyenne entre le signal qu'on avait lancé il y a quelques semaines et le prix actuel de l'algo. Voilà, un petit peu comme on avait fait avec l'EOS, et je ne sais plus avec quelle autre monnaie. C'était l'EOS et le ZEC, je crois. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à lundi prochain, dans l'espoir d'avoir une belle configuration pour vous envoyer des signaux et faire des beaux trades. A bientôt, bonne journée.